Au commencement, il n'y avait que le néant, un vide infini. La seule chose qui existait dans ce vide était Ginnungagap, le grand abîme, une chute sans fin, sans couleur ni forme. Aux confins du temps, la chaleur et le froid apparurent. Ce furent peut-être les premières émotions, marquant le début de tout. La chaleur et le froid devinrent deux rivières, se déversant ensemble dans Ginnungagap. La rivière froide, venant du nord, s'appelait Niflheim, tandis que la rivière chaude du sud se nommait Muspelheim. Niflheim et Muspelheim furent les premiers mondes à se former, marquant le début des 9 mondes. Avant que la chaleur et le froid ne se déversent dans Ginnungagap, leur rencontre provoqua des explosions, donnant naissance au premier être vivant de l'univers. Ce n'était ni un dieu, ni un homme. C'était un géant. Son nom était Ymir. Colérique, stupide et affamé, il errait dans le vide infini de Ginnungagap à la recherche de nourriture. Finalement, il trouva une immense vache nommée Audumbla, dont il pouvait se nourrir du lait. Ymir buvait sans cesse le lait de la vache, mais bientôt Audumbla eut aussi faim, et le seul aliment disponible dans Ginnungagap était les pierres. Chaque jour, Audumbla léchait de plus en plus ses rochers pour apaiser sa faim. Peu à peu, une forme commença à émerger des pierres. Finalement, la première divinité naquit. Le premier dieu s'appelait Buri. Ymir et Buri avaient le pouvoir de créer. Pour ne pas rester seuls, ils créèrent des partenaires qui à leur tour donnèrent de naissance à des enfants. Les lignées des dieux et des géants commencèrent à se multiplier dans Ginnungagap. De cette union naquirent 3 grands dieux, Odin, Vili et Vé. Tous les dieux et géants reconnurent qu'Odin était l'être le plus puissant jamais né et lui rendirent hommage. Il était le père du futur, du passé et des hommes. Tout, l'humanité entière et l'existence telle que nous la connaissons, commença lorsqu'Odin et ses frères Vili et Vé tuèrent le premier être, Ymir. La raison de ce meurtre reste inconnue. Le corps d'Ymir se transforma en terre, ses os devinrent des mers, et son sang des laves bouillonnantes. Le monde était désormais formé. Odin savait depuis sa naissance que cela était inévitable, tout comme sa propre fin. Vint ensuite le tour des géants. Odin et ses frères partirent pour exterminer tous les géants. Seul Bergelmir et sa famille échappèrent au massacre, se cachant et nourrissant leur vengeance. Le monde était maintenant créé. Pour le stabiliser et le protéger, Odin créa les nains. 4 nains firent le serment de protéger les 4 coins du monde et donnèrent à ce monde le nom de Midgard. Il y avait en tout 9 mondes, les 9 royaumes, Niflheim, Muspelheim, Asgard, Midgard, Jotunheim, Vanaheim, Alfheim, Svartalfheim et Nidavellir. Niflheim, le royaume des brumes, est la région la plus sombre et la plus froide des royaumes. Muspelheim, le royaume des flammes, est situé au sud de l'univers. Asgard, le royaume des dieux, se trouve au sommet de l'arbre de vie, où résident les dieux et déesses de la mythologie nordique. Midgard, le royaume des hommes, est situé au milieu de l'arbre de vie, sous Asgard. Jotunheim est le royaume des géants de glace. Vanaheim est le royaume des dieux Vanir. Alfheim, le royaume des elfes, se trouve à droite d'Asgard et ressemble à un paradis. Svartalfheim est le royaume des elfes noirs. Nidavellir, le royaume des nains, signifie « terre sombre ». L'arbre de vie, Yggdrasil, portant tous ces royaumes, a toujours gardé son importance dans les mythes. Odin ne sacrifia pas l'arbre pour la connaissance, il se sacrifia pour l'arbre. Même les dieux et autres dirigeants se réunissaient autour d'Yggdrasil pour discuter et échanger des idées. La création de l'humanité eut lieu à Midgard, un matin où Odin, ses frères Hoenir et Lodur se promenaient le long de la mer. Ils rencontrèrent 2 arbres côte à côte et décidèrent de les transformer en les premiers humains. Lodur leur donna beauté physique, Hoenir leur donna le mouvement, et Odin leur donna les émotions. L'homme fut nommé Ask et la femme Embla. Finalement, Ask et Embla se réunirent pour former la race humaine et commencèrent leur voyage. Cependant, Odin écrivit leur destin à cet instant. Toute l'humanité combattrait aux côtés d'Odin lors de la bataille finale contre les géants, le Ragnarök, et serait anéantie.
À l'instant où l'homme fut créé, les géants juraient de venger Ymir et se nourrissaient de leur désir de vengeance. La fin inévitable des dieux, le Ragnarök. Dans cette bataille apocalyptique, il était prédit quel dieu mourrait. Cependant, les dieux se préparèrent toujours pour cette bataille, peu importe les circonstances. La grandeur des dieux nordiques réside dans leur refus d'accepter cette fin inévitable. En réalité, le Ragnarök signifie la fin de tout. Il était cru que le monde détruit serait purifié de ces maux et qu'un nouveau monde émergerait. Ainsi, un nouveau commencement pourrait être envisagé. Ensuite, l'âge d'or suivrait. Les champs produiraient des récoltes sans être cultivés, et les remèdes pour les maladies et les épidémies seraient trouvés. Baldur, tué par Höd, reviendrait, et les enfants des dieux morts lors du Ragnarök hériteraient de leur place. 2 humains survivraient au grand incendie qui réduirait le monde en cendres, vivant grâce aux gouttes de rosée du matin. Ils deviendraient les nouveaux ancêtres de l'humanité, et tout recommencerait.